Europe. Europe 1. La politique en France est moins tranquille, donc Hélène Jouan, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a annoncé la semaine dernière que la procréation médicale assistée allait rapidement être étendue à tous les couples de femmes, mais cela pourrait être moins simple et moins rapide que prévu. Emmanuel Macron est un traumatisé du mariage pour tous, dit-on à l'Élysée. Entendez la façon dont François Hollande a mené le débat, ou plus exactement comment il a laissé celui-ci lui échapper. Alors ce n'est pas seulement une question d'étirement dans le temps, automne 2012, printemps 2013, mais aussi de méthode. Macron l'a dit pendant la campagne, il juge que les opposants au mariage pour tous ont été humiliés. Il a donc l'intention de procéder autrement pour la PMA. Alors sur le papier, les choses sont claires. Oui, la PMA sera élargie à tous les couples de femmes et non plus réservée aux seuls couples infertiles. Il en a pris l'engagement. Mais cela se fera dans le cadre d'un débat apaisé où toutes les sensibilités philosophiques et religieuses pourront s'exprimer, affirme-t-on à l'Élysée. Le président pourrait même recevoir sans commun, s'avance un de ses conseillers. Et avec cette méthode, ça va mieux passer cette fois ? Rien n'est moins sûr. L'idée était à peine lancée la semaine dernière que les opposants comme Laurent Wauquiez ou la Manif pour tous montaient illico au créneau, mélangeant allègrement d'ailleurs PMA et GPA, gestation pour autrui, même si les deux débats n'ont rien à voir et que le second n'est pas à l'ordre du jour. L'opposition donc, mais aussi le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui hier a émis des doutes. Il faut mettre des garde-fous et surtout, est-ce vraiment l'urgence, a-t-il demandé en substance. Une tiédeur à rouvrir la discussion qu'on devrait trouver au sein du gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, mais aussi Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin, y sont farouchement opposés. Alors ils peuvent sans doute avaler leur chapeau au nom de la promesse du président, mais il ne faut pas compter sur eux pour qu'ils soient les ardents défenseurs de la PMA, comme Christiane Taubira l'a été par exemple pour le mariage pour tous. Et puis, que retenir de ce mariage pour tous ? Une loi qui a fait avancer les droits, mais aussi la résurgence d'un mouvement catholique conservateur fort, qui fut l'un des acteurs importants d'ailleurs de la présidentielle. Aujourd'hui orphelin et aphone, est-ce vraiment judicieux de lui redonner du souffle ? Hier, Marlène Schiappa a fait marche arrière toute en étirant à son tour le calendrier. L'engagement sera tenu avant la fin du quinquennat. Bref, c'est pas sûr que la PMA pour toutes arrive aussi vite que ça. Hélène Jouan, merci. On marque une pause avant de retrouver Axel de Tarlet. Axel, vous nous parlez de l'inquiétude des milieux d'affaires en Espagne à propos de l'indépendance. Voilà, il vote le 1er octobre. La Catalogne va peut-être prendre son indépendance. Et Mathieu Noël conclura la séquence. Europe.